Pour débuter le reflet d'aujourd'hui, on jase avec Lucille Doiron, directrice générale, et Alexandra Caissy, coordonnatrice du Forum sur l'autonomie alimentaire du côté d'Imaginons la péninsule acadienne autrement. Bonjour les filles! Bonjour Juliane. Merci. Salut. Merci d'être là encore aujourd'hui. Merci à toi aussi, oui. On peut commencer d'ailleurs là en parlant, comme la semaine, un mois passé finalement, de cette table de concertation, la deuxième qui a eu lieu grâce à ce forum. Oui, en fait, je peux peut-être commencer par rappeler un peu c'est quoi notre forum qui s'appelle De nos terres à nos tables. Juste un petit rappel rapide pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est une démarche. Donc, c'est un peu un processus de concertation, de collaboration qu'imaginons s'est engagé à réaliser, dont l'objectif, c'est vraiment de rassembler les acteurs en lien avec le secteur de l'agroalimentaire, donc les producteurs, les distributeurs, puis les acteurs de l'aménagement du territoire, comme les élus, les représentants de DSL, etc., pour les rassembler, puis qu'ils discutent, puis qu'ils échangent, puis qu'ils trouvent des moyens d'augmenter l'autonomie alimentaire dans la péninsule acadienne. Puis toutes ces discussions-là sur les limites, les obstacles, les pistes de solutions qui ressortiront de ces échanges-là, ça va être présenté lors d'un forum qu'on va tenir à l'hiver prochain. Et puis, en ce moment, ce qu'on fait en amont de ce forum-là, c'est qu'on tient des tables de concertation. On a déjà réalisé la table des distributeurs le mois dernier. Puis là, il y a 2 semaines de ça, on a eu la table de l'aménagement du territoire. Donc, on a eu plusieurs élus de municipalités, des représentants de DSL, les gens de la CSR, Valorez, vraiment toutes sortes d'organismes aussi qui nous ont joints à cette table-là pour discuter de qu'est-ce que les limites et les obstacles qu'eux perçoivent en matière d'aménagement du territoire et d'autonomie alimentaire dans la péninsule. Et qu'est-ce que les gros points qui ont été soulevés au cours de cette table de concertation-là? Oui, il y a eu plusieurs enjeux qui sont sortis. C'était vraiment intéressant de voir comment les gens s'entendaient assez bien sur ces enjeux-là. Il y avait comme une même vision, si tu veux, des enjeux. Là. On parlait de la même chose, tout le monde. Et puis, les principaux qui sont sortis, les plus prioritaires selon eux, c'est au niveau de la sensibilisation. Donc, la sensibilisation du public, la sensibilisation auprès des agriculteurs, les gens des élus des municipalités, par exemple, vraiment au sens large. Aussi, le fait qu'il y a un manque d'une vision commune à l'échelle de la péninsule acadienne en matière d'autonomie alimentaire. On a parlé aussi de réglementation, comme les limites que ça pouvait imposer pour certains, etc. On a aussi ressorti l'enjeu de l'approvisionnement, un peu comme qui avait été ressorti aussi à la première table ronde. Donc, il y a quand même des similarités dans les enjeux là, entre les différents groupes d'acteurs. Puis, ça, c'est les enjeux prioritaires qui sont sortis, puis pour lesquels on a proposé certaines pistes de solutions. Là. On a un peu brainstormé là-dessus. Ouais, J'aimerais rappeler que ce projet-là, c'est fait en collaboration avec le Cégep de Rivière-du-Loup, le Living Lab en innovation ouverte. On a reçu une subvention du programme d'appui à la francophonie canadienne du secrétariat du Québec dans les provinces maritimes. Puis, on a la chance d'avoir accès à des connaissances sur ce processus-là de concertation avec des experts du LIO, du Living Lab. Puis, eux nous accompagnent tout au courant de la démarche, puis ils nous aident à monter, par exemple, l'animation des tables, etc. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir. Puis, j'aimerais aussi mentionner qu'on a plusieurs commanditaires qui nous permettent de faire ce beau projet-là. On a, comme je viens de dire, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, mais il y a aussi la coopérative éolienne de l'ANEC qui a donné l'argent. On a la Fondation communautaire de la péninsule acadienne, le Fonds de fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick, puis le ministère d'Agriculture, Aquaculture et Pêche du Nouveau-Brunswick. Puis quand même, en seulement 2 tables de concertation, il y a des gros points qui ont été sortis, puis c'est positif, j'imagine aussi, de sortir ce qui est les obstacles à surmonter en premier. Vous avez parlé la dernière fois, la promotion, la visibilité, variété de production dans la péninsule acadienne, les obstacles au niveau de la distribution. Ajoutez à ça les points de la dernière table, puis ça vous donne vraiment une bonne piste sur quoi vous concentrer. Oui, exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller
approcher chacun des groupes d'acteurs clés, si tu veux. Là, c'est sûr qu'il nous manque encore la table des producteurs. En fait, c'est celle qui s'en vient. Okay. Qui devrait se dérouler la semaine prochaine, mardi prochain, en fait, pour être plus précis. Donc, on est en train d'organiser ça en ce moment. Puis là, après cette table-là, on va avoir un beau portrait de qu'est-ce que les enjeux, un peu les obstacles là, dans ce domaine-là. Et puis après ça, aller plus en profondeur pour élaborer sur des solutions, puis qu'est-ce que les prochaines étapes à réaliser. Là. Parfait. Puis en hors du forum, imaginons la péninsule acadienne autrement, ça ne chôme pas. Sur quoi vous travaillez présentement? Ben en fait, on a d'autres projets, comme tu disais, en amont de ce forum-là qui travaillent aussi à l'autonomie alimentaire, mais d'une autre façon. On organise, par exemple, des visites avec des écoles On a fait une visite avec l'école Marie-Esther de Chupagan à la ferme Nicale pour sensibiliser les jeunes au métier d'agriculteur, puis à d'autres méthodes de production alimentaire dans la péninsule acadienne. Fait qu'on est comme vraiment chanceux de pouvoir faire ces visites-là. Il y en a d'autres aussi qui sont prévues avec la polyvalente des maillots de Caraquette puis de Tracadie. Mais là, c'est sûr qu'avec la grève, ça a été reporté, mais on est conscient que ça va pouvoir s'effectuer dans les prochaines semaines. Puis c'est vraiment beau là, de voir les jeunes découvrir des nouvelles façons de faire en agriculture biologique. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés à poursuivre là-dedans là, s'il y avait de la formation dans la région. Mais on les dirige, puis on est là aussi pour les accompagner là-dedans. Puis vraiment les sensibiliser, puis espérer qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui vont être la relève agricole dans la péninsule acadienne. Bien, vous l'avez mentionné aussi que ça faisait partie des points qui avaient été soulevés comme des obstacles, la sensibilisation, puis ça, c'est la façon parfaite de le faire, c'est la relève. Bien, exactement, puis c'est ça qui manque un peu en ce moment. Là. On dirait qu'il y avait un petit gap à manquer, mais là, c'est ça qu'on essaye vraiment de sensibiliser les jeunes. Puis j'avais parlé la dernière fois aussi du projet de TikTok, L'Étoile et le Champ, c'est le compte qu'on a développé au nom d'Imaginons la péninsule autrement pour sensibiliser les jeunes à l'agriculture. Donc, vous pouvez aller voir ce compte-là. On a aussi fait une vidéo des producteurs de la région. Donc, on essaie vraiment de faire le lien qui manquait là, entre le terrain, entre les jeunes, puis entre les agriculteurs qui sont là. Et il y en a qui prennent de l'âge, mais il y en a des nouveaux aussi, comme à la ferme Nicale ou chez Renault, donc qui sont là, puis qui essayent de faire de l'agriculture dans la péninsule acadienne. Puis c'est sûr que le forum aussi est là pour les supporter, puis essayer de répondre à certaines de leurs défis puis de leurs questions. Oui, mais autre qu'en se rendant sur votre page TikTok, c'est quoi la meilleure façon d'être au courant des activités d'Imaginons la péninsule acadienne autrement? Bien, en fait, on a la page Facebook Imaginons, qui est le réseau social principal. On a la page Instagram. Puis, on invite aussi les gens à se rendre sur notre site web pour aller s'abonner à notre infolette qu'on a environ à chaque 3-4 mois là, avec les saisons. Donc, la prochaine infolette devrait sortir dans 2 semaines. Puis là, vous aurez un beau portrait là, de tout ce qui a été fait pendant l'automne avec les tables de concertation, un projet de compostage collectif. Donc, c'est vraiment la façon d'être informé. On invite tout le monde à l'être. Oui, puis on peut aussi inviter les gens parce qu'à chaque fois qu'on va sur votre site internet, imaginonspéninsule.ca, la vidéo que vous avez produite, là, inspirée la relève agricole de nos terres à nos tables, relève agricole, eh ben, elle s'ouvre automatiquement, puis ça prend 6 minutes, la vidéo est finie, puis c'est merveilleux et inspirant. Alors à vous deux, Lucille, Alexandra, merci énormément, puis on se dit à la prochaine parce qu'on va avoir les résultats aussi de cette 3e table de concertation. Oui, exactement. Un gros merci, Juliane. À la prochaine. Oui, pareil.